Eh bien, on le voit au quotidien, les défis des radiologues sont extrêmement nombreux. Ce sont des défis à la fois dans la prise en charge des patients, bien évidemment, plus de demandes d'examen, plus d'adressage de patients et avec un déficit aujourd'hui de radiologues, un déficit de manipulateurs qui rend les choses beaucoup plus difficiles aujourd'hui en termes organisationnels et de prise en charge des patients. Et puis on voit aussi d'autres défis comme la complexification des données qui sont traitées par les radiologues, la nécessité de pouvoir traiter ces données de manière fluide et de pouvoir poser un diagnostic de façon sûre et certaine dès la première analyse de l'examen du patient. L'évolution majeure qu'on va retrouver dans le numérique en santé, bien évidemment, c'est le Ségur du numérique. Ça va être une nouvelle étape, un nouveau franchissement de palier pour la radiologie en France, avec cette connexion des systèmes d'information d'imagerie et du DMP. C'est un travail sur lequel nous sommes engagés très fortement avec les équipes Philips. Nous développons d'ores et déjà les solutions pour répondre à ces nouvelles spécifications, à ces nouvelles exigences qui vont permettre de fluidifier aussi l'information entre évidemment les radiologues, bien évidemment les patients, mais aussi les cliniciens, et de pouvoir travailler sur l'ensemble du territoire de manière homogène. Alors plusieurs nouveautés qu'on va travailler sur différents axes. D'abord, un axe autour de l'optimisation de l'engagement du patient, sur lequel nous travaillons beaucoup chez Philips, en imaginant des solutions dans lesquelles nous nous mettons à la place du patient. Ce sont aussi bien des solutions de prise en charge pédiatrique, par exemple avec Pediatric Coaching, qui est une solution d'appréhension de l'IRM par les enfants, et qui va permettre de réduire les sédations et de favoriser aussi la réussite de l'examen du premier coup en IRM. Sur le plan des systèmes, nous essayons aussi d'imaginer des systèmes intelligents et toujours plus performants. C'est le cas notamment avec l'IRM que vous voyez derrière moi, qui est l'IRM MR7700, une IRM 3 Tesla, équipée d'hypergradients et qui va permettre de pousser la qualité image et la précision diagnostique auprès des patients, particulièrement en neuroradiologie. D'autres solutions nouvelles viennent sur le plan notamment de l'innovation en échographie, avec une nouvelle plateforme compacte en échographie qui va venir compléter la gamme de l'offre que nous avons d'ores et déjà en imagerie générale. Et puis d'autres innovations en scanner, avec le scanner CT7500 qui continue de se développer en France et qui permet d'adresser l'ensemble des patients en imagerie spectrale, quelle que soit la typologie du patient, et qui permet aussi d'augmenter le spectre des patients pris en charge, notamment les insuffisants rénaux, pour des examens cardiaques par exemple. Alors deux sujets effectivement qui sont passionnants, l'exigence clinique et le besoin d'avoir accès à une imagerie d'excellence, une imagerie de recours qui puisse vraiment adresser les défis d'un certain nombre de typologies de patients et qui sont adressés en particulier avec cette IRM MR7700 qui est installée au CHU de Brest et sur lequel le docteur Rognard a pu nous montrer la qualité de l'imagerie de diffusion en neuroradiologie. C'est une imagerie beaucoup plus précise qui permet de quantifier, qui permet d'évaluer beaucoup mieux la pathologie. Le deuxième défi, qui est un défi plutôt de workflow et de capacité de faire face à cette demande croissante d'examen que nous évoquions, c'est le docteur Stéphane Gelé qui nous en a parlé, de la clinique Saint-Augustin à Bordeaux, et qui nous a présenté le travail qu'elle fait autour de l'IRM MR5300, une IRM sans hélium, la deuxième génération d'IRM sans hélium à 1,5 Tesla et qui est équipée d'antennes ultra légères et qui lui permet de réaliser des examens de grande qualité à 1,5 Tesla, aussi bien en ostéo-articulaire que ce soit aussi sur de l'imagerie digestive, que de l'imagerie cardiaque ou de l'imagerie ORL. Elle a notamment par exemple souligné le fait qu'un certain nombre de patients, notamment en imagerie ORL, étaient basculés d'IRM 3 Tesla vers de l'IRM 1,5 Tesla grâce à cette nouvelle plateforme technologique qui lui permet de travailler aussi sur le flux patient de manière tout à fait intense.